cela, tu as raison. Et la montagne avec le diamant, montre-moi où elle est. Ah, tu veux encore cette histoire de diamant? Oh oui, oh s'il te plaît, raconte-la-moi Nous encore. aussi, on voudrait que tu la racontes. Oui. D'après la lettre de mon papa, il y a un château à Aïdara. C'est le château de Goléanda. Regarde, c'est ici sur la carte, de l'autre côté des Indes. Là, c'est Bombay, la ville où j'habitais avant de venir ici. Alors c'est ce château qui est tout en diamant? Mais non, pas du tout. Le château de Goléanda n'est pas en diamant, il se trouve tout près de la mine de diamants. J'ai compris, maman Sarah. Alors c'est la montagne qui est pleine de diamants? Enfin, Lottie, les montagnes en diamant, ça n'existe pas. Oh, arrête donc de raconter telles idioties aux petites. Réfléchis un peu, Lottie. S'il existait vraiment des montagnes de diamants, tous les habitants de la Terre seraient très riches. Sarah est devenue complètement folle à force de raconter des histoires. Elle croit vraiment que son père possède des mines de diamants. Je n'invente rien, je ne fais que raconter ce que mon père a écrit dans sa dernière lettre. C'est vrai, tu sais, son papa, il est tellement riche qu'il a pu acheter toute une montagne de diamants. Toi, tu n'arrives même pas à imaginer comment c'est une montagne de diamants. Mais si, les diamants, je m'y connais. J'en ai sûrement vu plus souvent que toi parce que ma mère, elle en a plein des diamants. Elle a des boucles d'oreilles et des bagues avec des diamants si gros que la plupart des gens ne pourraient pas se les acheter avec leur salaire. Mon père a déjà beaucoup voyagé et un jour, il m'a expliqué que les diamants venaient d'Afrique. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas du tout en Inde. C'est complètement faux, ma chère Sarah. Je n'ai pas l'intention de discuter toute la journée avec toi, Lavinia, mais je veux te dire quelque chose de très important. Mon père ne m'a jamais menti et s'il m'écrit qu'il a acheté à Kurnos une grande mine de diamants, c'est qu'on doit pouvoir trouver des diamants aux Indes. Alors, dis-nous un peu combien il en a déjà trouvé. Combien il a trouvé de diamants? Ça, il ne me l'a pas raconté dans sa dernière lettre. C'est bien ce que je pensais. Ton père imagine déjà qu'il est devenu un magnat du diamant et comme toi tu crois tout ce qu'il dit, tu imagines que tu es devenue une princesse exactement comme dans les livres. Mais si c'est aussi facile de devenir princesse, tout le monde peut le devenir, n'est-ce pas? C'est très simple. Marguerite sera une princesse. Est-ce que tu es d'accord, Marguerite? Moi, devenir une princesse? Mais c'est pas possible, Lavinia. Oh non, je suis trop grosse pour devenir une princesse. Vous avez entendu ce qu'a dit Marguerite? Comme elle est raisonnable. Voilà au moins quelqu'un qui se connaît bien. Sarah, elle a de l'imagination, mais elle ne se connaît pas. D'ailleurs, elle est beaucoup trop maigre pour être une princesse. Écoute-moi, Lavinia. Je vous écoute, princesse. N'importe laquelle d'entre nous peut s'imaginer être quelqu'un d'autre. C'est uniquement un problème d'imagination. Cela n'a rien à voir avec notre apparence extérieure. Il suffit de penser et d'agir en fonction de ce que l'on veut être. Ça, c'est une réponse digne de la responsable des élèves. Mais si ça peut te faire plaisir, continue donc de penser et d'agir comme si tu étais la fille d'un riche propriétaire de mines de diamants et de somptueux châteaux. Tiens, j'ai une idée. Désormais, ma chère Sarah, j'aurai le très grand honneur de t'appeler la princesse Diamant. Rendez-vous compte. Oui, mes amis, nous avons le privilège d'avoir parmi nous une princesse. Notre école va devenir célèbre grâce à elle. Je vous en supplie, bonne princesse Diamant, quand vous serez devenue une riche reine là-bas dans votre pays, de grâce, n'oubliez pas vos pauvres petites compagnes de la pension de Mademoiselle Mangin. Permettez-moi de me retirer. Au revoir, Sarah. Attends-nous, Lavinia. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jalouse, hein, Lavinia. Tu la détestes vraiment, Sarah, n'est-ce pas? Non, je ne la déteste pas. C'est seulement parce que je n'arrive pas à croire qu'elle est la fille d'un magnat du diamant. Et je n'ai pas encore eu de preuves. Mademoiselle, ne seriez-vous pas en train de faire des messes basses? Oui, c'est exactement ça, mademoiselle Amélia. Oh, Lavinia! Vous savez, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous avons décidé d'appeler Sarah la princesse Diamant. Oh, la princesse Diamant, cela lui va très bien. Nous sommes toutes d'accord, c'est un très joli nom. Surtout pour la responsable des élèves d'une école comme la nôtre. Oh, quelle bonne idée vous avez eue, mes enfants. Je vous félicite. Je vais tout de suite aller raconter ça à mademoiselle la directrice. Elle va être ravie. C'est incroyable, vous avez entendu, ma chère sœur? Les élèves ont eu l'idée de nommer Sarah la princesse Diamant. Je n'en reviens pas. Vous vous rendez compte, ma sœur, quelle chance extraordinaire nous avons d'accueillir dans notre école une véritable princesse. Oh, mon Dieu! Je vous en prie, Amélia.
Calmez-vous un petit peu, enfin, vous vous comportez comme une petite fille de 6 ans. Et je suis si contente pour elle. Ce n'est pas une raison. Nous exigeons une certaine tenue de la part de nos élèves. Vous devriez être la première à montrer l'exemple. En ce qui concerne cette belle histoire de mine de diamants, nous allons vérifier soigneusement si c'est une invention ou si c'est vrai. J'aime que les choses soient claires. Oui. Qui pourrait nous renseigner là-dessus? Je m'en vais de ne pas consulter Maître Barreau à son cabinet. En tant que chargé d'affaires de Monsieur Crew à Londres, il saura bien me dire si son client est propriétaire de mine de diamants. Oh oui, sûrement, ma chère sœur. Bon, je m'en vais. Amélia, je te confie la maison. Ah. Quelle surprise, mademoiselle la directrice. Je ne m'attendais pas à vous voir dans mon cabinet, mais qu'est-ce qui me vaut donc l'honneur de votre visite? Voilà, maître, la petite Sarah Crew raconte à qui veut l'entendre que son cher papa vient d'acheter une mine de diamants aux Indes. Je vois que Monsieur Crew n'a pas pu s'empêcher d'écrire à sa fille pour lui raconter. Alors la mine? Vous avez bien compris, en effet, mademoiselle la directrice. Le père de mademoiselle Crew possède réellement des mines de diamants et pas n'importe quelle mine, puisque de là proviennent les diamants les plus réputés du monde. Les diamants les plus réputés du monde? Mais vous êtes sûr de ce que vous dites, monsieur Barreau? Mais bien entendu, mademoiselle, je suis tout à fait au courant. J'ai moi-même investi pas mal d'argent dans cette affaire, sur les bons conseils de monsieur Crew. Moi-même, j'ai l'impression, mademoiselle, que vous doutez un peu de l'existence de ces mines de diamants. On croirait que vous ne savez pas qu'il y en a de nombreuses et très réputées aux Indes. Si, je sais bien sûr, monsieur Barreau. Soyez rassurée, mademoiselle, avant d'investir dans cette mine, j'ai longuement étudié les diamants. Tenez, regardez. Celui-ci provient justement des mines de Goléonda. On l'appelle guano. Il fait 106 carats. Il est maintenant la propriété de la couronne d'Angleterre. Celui-ci aussi provient des Indes. On l'appelle Florentin. Il fait 239 carats. Le prince de Toscane en Italie l'a acheté récemment. Celui-ci a été envoyé à la reine Catherine de Russie. C'est un diamant de 194 carats. Quant à celui-ci, il est connu pour porter malheur à ses propriétaires. J'ai appris quels diamants les plus célèbres ont été extraits de cette fameuse mine de Kurnoz. Mais que vous arrive-t-il, mademoiselle? Vous ne vous sentez pas bien? Alors, c'est vrai, le père de cet enfant est propriétaire d'une mine aussi importante? Tout ceci est absolument exact, mademoiselle. Vous rendez-vous compte de la chance que vous avez eue en recevant dans votre pension une jeune fille aussi fortunée que mademoiselle Crew? À propos, je dois vous rappeler quelque chose d'important. Dans son dernier courrier, Monsieur Crew m'a signalé le prochain anniversaire de sa petite Sarah. Et pour cette occasion, il m'a chargé de dépenser une somme illimitée, a-t-il précisé, pour l'organisation d'une fête aussi merveilleuse que possible. Il va donc falloir lui offrir de magnifiques cadeaux comme elle a toujours eu depuis son plus jeune âge. C'est un ordre de son père. Je vous saurai gré de prévoir une fête fastueuse pour ce grand jour. Bien entendu, vous m'enverrez les factures. Oh, bien sûr, comptez sur moi, maître. C'est un honneur pour nous d'avoir dans notre pension une jeune fille comme mademoiselle Crew. Nous allons organiser une fête digne d'elle. S'il vous plaît, chère maître, ne vous faites surtout aucun souci. Dites-moi, je vous en supplie, alors, cette histoire de mine de diamants, Maître Barreau vous a-t-il dit qu'elle était vraie? Enfin, bien sûr qu'elle est vraie. Oh, c'est merveilleux. Voyons, calmez-vous. Mais ma sœur, je suis tellement contente. Quelle chance magnifique nous avons d'avoir parmi les élèves de notre pension la princesse Diamant. Mesdemoiselles,
Un peu de silence, je vous prie, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. D'ici quelque temps, ce sera l'anniversaire de votre compagne Sarah qui va avoir 9 ans. Pour ce grand jour, nous allons organiser toutes ensemble une magnifique fête en l'honneur de notre petite princesse Diamant. Que tout le monde pense aux cadeaux pour Sarah. C'est une princesse, nous devons lui préparer des cadeaux dignes de son rang. Moi-même, en tant que directrice, j'ai l'intention de faire tout pour que Sarah soit contente. D'ailleurs, Sarah, je voudrais vous en parler tout de suite. Vous allez me dire si mon idée vous ferait plaisir. Suivez-moi, je vous prie. Oui, mademoiselle la directrice. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Oui, je sais pas. Ma chère enfant, pour vous témoigner mon affection, j'ai l'intention de vous offrir pour votre anniversaire une magnifique robe de votre choix. Je vous remercie. Oh non, je vous en prie, pas de remerciements. Dites-moi plutôt si vous connaissez un excellent couturier. Soyez sans crainte, parlez. Non, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de magasin à Londres. Oh, mais moi j'en connais un. Je suis souvent passée devant un magasin de vêtements luxueux dans lequel je n'ai jamais osé entrer. Amélia, ce n'est pas à toi que je pose la question. Ça n'est pas ton anniversaire, mais celui de Sarah. Oh oui. Je me souviens très bien d'un magasin où j'étais allée avec mon papa. Très bien, mon enfant. Puisque cela vous fait plaisir, allons-y. Habillez-vous et faites préparer votre attelage. Oui, j'y vais tout de suite, mademoiselle Mangin. Oh. Tiens. Merci, madame, vous êtes bien gentille. Dis-moi, Peter, te souviens-tu à quel endroit se trouve le magasin où nous avons acheté Émilie? Sûr, je m'en souviens. Conduis-nous là-bas, s'il te plaît. Très bien, mademoiselle. Allez, on y va. Ya! Voici donc ce magnifique magasin dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Très bien, entrons. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Il me semble vous avoir déjà vu dans mon magasin. Oui, monsieur, je suis déjà venue ici. Ah. Et comment va la jolie poupée que votre père vous avait achetée? Je me souviens de son nom. Vous l'avez baptisée Émilie, n'est-ce pas? Et comment se porte cette charmante petite Émilie? Très bien. Nous avons été très heureuses de nous rencontrer. Oh, je comprends, c'est d'ici que vient votre poupée. Mais nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour parler d'elle. Oui, je sais, mademoiselle la directrice. Cher monsieur, figurez-vous que nous allons bientôt fêter l'anniversaire de cette charmante enfant. Oh, très bien, mes compliments. Je voudrais à cette occasion lui offrir une très jolie robe. Montrez-nous des modèles. Oh, mais absolument. Que diriez-vous de celle-ci? Non, ça ne va pas. Cet enfant ne porte que des robes plus luxueuses les unes que les autres. Ah. Et que pensez-vous de ce modèle, madame? Oh, monsieur, j'aurais dû vous dire avant que le père de mademoiselle possède une fortune considérable. Et que nous avons l'honneur d'avoir sa fille dans notre pension, la princesse Sarah. Il faut donc nous présenter des robes dignes d'une princesse.
Oh, je suis vraiment désolé, madame la directrice. Excusez-moi de vous contrarier, mais un vêtement d'enfant doit avant tout être confortable et simple. Si vous tenez absolument à ce que la robe coûte cher, vous pouvez toujours faire coudre des diamants autour du cou ou des poignets. Oh. C'est à cette demoiselle que vous voulez faire plaisir. C'est donc à elle de choisir la robe qui lui convient le mieux. Vous avez entendu, ma petite Sarah, ce que vient de dire le monsieur. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir votre robe préférée et après nous irons chez le chausseur. Oui, merci, mademoiselle la directrice. Becky? Becky? Je me demande bien où elle est passée encore. Ah, c'est Becky! 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 Ah, Becky, qu'est-ce que tu fabriques donc? Rien. Tu m'obliges à te chercher partout. T'étais encore en train de dormir en cachette, hein. Je te connais bien. Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Tu ferais mieux de venir à la cuisine. Oui, oui, je viens tout de suite. Eh bien voilà, ma petite Sarah. J'espère que vous êtes satisfaite. Oui. Ah oui, je suis très contente. Merci, mademoiselle. Bon, je suis ravie pour vous. Je vais garder la robe et les chaussures neuves. Vous les aurez le jour de votre anniversaire. Oui. Et maintenant, vous allez écrire à votre père pour lui raconter tout ceci. C'est bien compris. Oui, mademoiselle la directrice. Très bien. Sarah? Sarah? Mais qu'est-ce que c'est? Quelle jolie porte-aiguille! C'est encore de ta faute, Becky, si on est en retard pour préparer le déjeuner. T'es tellement lente. Oh, je l'ai pas fait exprès. Alors, t'as bientôt fini de nettoyer tout ça? Oui, Madame Marie, j'ai presque fini. Dis-moi, Becky. Mademoiselle! C'est toi qui m'as offert ce cadeau, n'est-ce pas, Becky? Oui, c'est moi, Mademoiselle Sarah. J'avais raison, j'ai tout de suite deviné que c'était toi qui me l'avais préparé. Tu es vraiment gentille. Mais de rien. Je voulais juste vous faire une petite surprise pour votre anniversaire.
J'espère que ça vous a fait plaisir. Bien sûr, Becky, je suis très contente. C'est toi qui l'as fait, tu es vraiment très adroite. Moi aussi, je voulais vous faire un cadeau. Comme j'avais pas d'autre tissu, j'ai coupé mon châle pour le faire. Ah, tu as coupé ton châle pour le faire? Oh, vous inquiétez pas, mademoiselle. Il fait plus doux maintenant, je risque pas d'avoir froid. Et d'abord, j'ai coupé seulement dans un coin. Quand je le plie, ça se voit pas. Becky. Merci, Becky. Tu m'as fait un cadeau magnifique. Oh, mademoiselle Sarah. La gentillesse de Becky m'a émue jusqu'aux larmes. Son cadeau m'a fait bien plus plaisir que ceux de Mademoiselle Mangin. Voilà, madame, ça fait 2 sterlites, s'il vous plaît. J'en voudrais une livre. Tout de suite, madame. Bonjour. Je voudrais une montagne de jolies fleurs. Qu'est-ce que tu veux en faire, Peter? Tu vas tout de même pas me faire concurrence? Non. C'est Mademoiselle Mangin qui m'a dit d'en acheter pour l'anniversaire de Mademoiselle Sarah Crew. Oh, vous organisez une fête pour la demoiselle comme si c'était une princesse? Oui, faut que je me dépêche, Mademoiselle Mangin Voilà. m'attend. Puisque c'est pour un anniversaire, je vais te faire un prix. C'est très gentil, je vous remercie. Oh, tu l'as bien tendu. Tiens-la par ici. Allez, encore. C'est parfait comme ça. Lottie, est-ce que tu pourrais me donner une épingle, s'il te plaît? Oui. Aïe, je me suis piquée. Oh, j'ai raté le P. Oh non. Lavinia, tu voudrais pas nous aider? Pour rien au monde, je ne participerai à ces préparatifs de l'anniversaire de Sarah. De toute façon, elle trouvera ça très bien. Ça y est, j'arrive. Allez, poussez-vous. Laissez-moi passer. Oh là là. Qu'elles sont belles. Oui. C'est vraiment un peu trop pour un anniversaire. Mademoiselle Mangin doit avoir une idée derrière la tête. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous être utile? Merci, James. Je venais m'assurer que ce repas d'anniversaire sortirait un peu du commun. Ah, j'espère que ce menu vous plaira. Eh bien, goûtons. C'est très bon. Oh, ce consommé est excellent. J'espère que Mademoiselle Crew l'aimera aussi. Faites en sorte que le plat principal soit aussi bon, James. N'ayez crainte, mademoiselle. Amélia? Amélia? Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est la première fois qu'elle vient aux cuisines pour goûter le repas de ses élèves. Oui, elle a l'air aussi contente que s'il s'agissait de son propre anniversaire. C'est cette fameuse lettre qui l'a haranguée. Elle a quand même de bonnes raisons de se réjouir depuis que Mademoiselle Crew est devenue l'héritière d'une mine de diamants. Oui, par voie de conséquence, on nous respectera davantage. Oui, et il est possible qu'on nous gratifie d'une petite augmentation en plus. Et pourquoi pas? Oh! Oh! James, oh, tu es pire que Becky. Tout ce faste me gêne un peu. Mademoiselle Mangin est très gentille d'avoir organisé cette fête en mon honneur, mais j'aurais préféré quelque chose de plus simple. Vous le méritez, mademoiselle. D'autre part, mademoiselle Mangin vous considère comme l'élève la plus importante de son établissement depuis que votre père possède une mine de diamants et elle a voulu que la fête soit digne de votre rang. Mariette, c'est injuste. Tout ceci ne me concerne pas. Ce sont les affaires de mon père. Il n'y a pas de raison que mademoiselle la directrice m'accorde un traitement de faveur. Oui, entrez. Oh, mademoiselle, que vous êtes belle. Merci, mademoiselle. Oh, comme cette robe houssier. Oh, vous êtes ravissante. Oh, ainsi vêtue, vous ressemblez à une princesse. Ah, mademoiselle Amélia. Venez maintenant.
Mademoiselle Mangin vous attend avec impatience. Elle a hâte de voir avec quelle élégance vous portez la robe qu'elle vous a offerte. Becky, rappelez à Peter que nous aurons besoin de lui et qu'il se tienne prêt. Bien, mademoiselle. Vous êtes vraiment resplendissante, mademoiselle Sarah. Oui, entrez. Ma sœur, je suis accompagnée de mademoiselle Sarah. Elle est prête. Entrez, mademoiselle. Oh, Mademoiselle Crew, quelle merveille! Oh, cette robe vous va très bien. C'est une pure merveille. Nous avons bien fait d'aller l'acheter dans ce magasin de luxe. Oui, mademoiselle, et je vous en remercie beaucoup. Et ma sœur, je vais voir où en sont les préparatifs de la fête. Oui. Voyez-vous, mademoiselle Crew, ce n'est pas un anniversaire comme les autres que nous célébrons aujourd'hui. Et nous avons voulu organiser une fête extraordinaire en votre honneur. J'espère que cela vous plaira. Au fait, un paquet est arrivé pour vous. Il a été envoyé par mon père. Oh, merci, mon petit papa. Entrez, je vous prie. Vous allez porter ce paquet dans la grande salle. Oh, tout de suite, mademoiselle. Venez avec moi, mademoiselle Crew, et mettez votre diadème de perles dans vos cheveux. Oui, mademoiselle la directrice. Tout est parfait, mesdemoiselles. Maintenant, vous allez vous mettre en rang bien sagement. Oui. On devrait fêter tous les anniversaires comme ça. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sarah. 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 Joyeux anniversaire, mademoiselle. Tous mes vœux vous accompagnent. Allez, tu peux te retirer maintenant, Peter. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour vous. Je l'ai acheté au marché pour votre anniversaire, mademoiselle Sarah. C'est très gentil, Peter, je te remercie. Mais qu'est-ce que c'est? Un ocarina. Je suis très étonnée par ce paquet que Peter lui a donné. Mais je suis bien sûre qu'il l'a trouvé quelque part. Très bien. Maintenant, Becky et Peter, il est temps de vous retirer. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui, que désirez-vous, Sarah? Auriez-vous la gentillesse de permettre à Becky et Peter de se joindre à nous? Vous n'êtes pas sérieuse? Oh, mademoiselle! Becky m'a fabriqué un joli coussin à aiguille pour mon anniversaire et j'aimerais que tous deux soient mes invités. Ça serait un cadeau tellement merveilleux, mademoiselle Mangin. Pour une fois, permettez-leur de s'amuser avec nous. Oh! C'est gentil. D'ailleurs, ils se gentils tous les deux. Silence, mademoiselle. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Sarah, eh bien, étant donné qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire et que vous avez évoqué un souhait, de façon tout à fait exceptionnelle, je vous accorderai cette faveur qui semble vous tenir à cœur. Merci, mademoiselle. Becky et Peter, vous pouvez être reconnaissants à mademoiselle Sarah de sa générosité. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle Sarah. Moi aussi, je vous remercie, mademoiselle. Mesdemoiselles, c'est un merveilleux et exceptionnel anniversaire que nous fêtons aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, Sarah est l'héritière de la mine de diamants de son père.
Dans l'avenir, la princesse Diamant, comme vous l'avez surnommée, disposera d'une fortune colossale. J'espère qu'elle saura l'utiliser à des fins humanitaires, comme les hôpitaux ou les écoles. Ce sera un geste admirable, digne d'une véritable princesse. Voilà le destin de Sarah. Pour cette école, par exemple. Mesdemoiselles, je pense que vous pouvez être fière d'être l'amie d'une telle jeune fille. Alors maintenant, nous allons toutes du fond du cœur lui offrir nos vœux de bonheur et de réussite en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Merci à toutes, ainsi qu'à Mademoiselle Mangin et à Mademoiselle Amélia. Jamais je n'oublierai cette jolie fête que vous avez si gentiment organisée pour mon anniversaire. Je vous en remercie du fond du cœur. C'est la première fois que je vois une aussi jolie maison de poupées. Qu'est-ce que c'est Mademoiselle Mangin, excusez-moi, Maître Barreau est ici, il désire vous parler. Maître Barreau est ici? Je l'ai fait attendre dans le salon. Et si Maître Barreau s'est déplacé, c'est sûrement afin de présenter ses vœux à Sarah. Dites-lui que nous venons. Oh, soyez le bienvenu, Maître Barreau. Oh, vous arrivez à temps, la fête vient juste de commencer. Je ne suis pas ici pour cette fête. C'est pour une affaire très importante que je désire vous entretenir. Mademoiselle Crew se trouve actuellement dans une situation très grave. Elle est vraiment jolie, la maison. J'aimerais bien y vivre. Moi aussi. C'est un vrai palais pour un roi ou une reine. Mesdemoiselles, le repas d'anniversaire va être servi. Vous allez vous rendre dans la salle à manger en silence. Allez, dépêchons-nous. Suzanne, garde-moi une place. C'est bien. J'aimerais bien avoir une maison comme ça. Oh, elle ressemble à la chambre de Mademoiselle Sarah. C'est exactement la même. Becky, tu oublies qu'on a encore du travail. Oh, juste un instant, Peter. Je voudrais regarder encore une fois. Oh bon, j'y vais, tu me rejoindras. Où allons-nous? Dans une classe? Oui, les élèves sont dans la salle à manger pour l'anniversaire de Mademoiselle Crew. Ah. Mais quelle stupidité de gaspiller autant d'argent pour l'anniversaire de cet enfant. Ce que je veux dire, c'est que vous et moi avons perdu beaucoup trop d'argent pour cet anniversaire. Et cette maison de poupée que j'ai moi-même achetée sur la demande express de Monsieur Crew, encore de l'argent inutilement jeté par la fenêtre. Quel père stupide pour me demander de faire de tels achats. Bel investisseur que ce monsieur. Vous ne devriez pas parler de lui de cette façon. Le père de Sarah est un soutien important pour mon école, et vous le savez très bien. D'autre part, il vous suffit de déduire le montant de vos achats du compte de Monsieur Crew, comme vous le faites habituellement. Et n'oublions pas que le père de Sarah est le propriétaire d'une mine de diamants. Il peut se permettre quelques fantaisies pour le plaisir de sa fille. De quelle mine parlez-vous, mesdemoiselles? Savez-vous à quel endroit se trouve cette mine, mesdemoiselles? Et elle se trouve aux Indes. Nous avons vu la lettre de Monsieur Crew. Maître Barreau, vous aviez quelque chose de très important à nous dire sur la situation de Sarah. Alors, je vous écoute. De quoi s'agit-il? C'est une révélation qui risque de vous surprendre, mademoiselle Mangin. Cette merveilleuse mine de diamants, elle n'existe absolument pas. Oh, c'est impossible. Pourtant, c'est la vérité. Monsieur Crew avait tout investi dans cette mine qui ne produit pas un diamant et maintenant il est ruiné. Oh, dites-moi que ce n'est pas vrai. Si, et ce n'est pas le plus grave. Durant une expédition avec ses amis, Monsieur Crew a été pris de malaise et il est mort. Monsieur Crew, il est mort. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh,
Oh, Oh, monsieur Barreau, aidez-moi. oh mon Dieu, mademoiselle Mangin. Allez vite chercher de l'eau. Oui, j'y vais. Oh, excusez-moi, ça va un peu mieux. Je comprends votre choc, mademoiselle Mangin. J'ai envoyé plusieurs télégrammes aux Indes qui sont restés sans réponse. J'ai appris cette terrible nouvelle aujourd'hui seulement. Nous devons prendre nos dispositions. Allez, soyez forte. Tout d'abord, je récupère cette stupide maison et rassemblez-moi tous les objets coûteux que possède cette demoiselle. Je viendrai les prendre. Ah, c'est dramatique. Amélia, vous allez immédiatement prévenir Sarah que son père est mort et qu'elle n'a plus aucune fortune. Amélia! Cette fille est ruinée et elle est en train de boire et manger à mes frais. Elle fait la belle avec une robe hors de prix que j'ai eu la sottise de bien vouloir lui offrir. Amélia, avez-vous compris ce que je vous ai dit? Allez la prévenir et mettez-la à la porte de notre école. Oh, ma sœur, je ne peux pas faire une chose pareille. J'ai toujours exécuté les corvées les plus ingrates, mais cette fois-ci, je n'ai pas le courage. Amélia, c'est un ordre que je vous donne. Ma sœur. Oh, Becky! Becky, pourquoi es-tu cachée sous cette table? Que fais-tu ici? Rien, mademoiselle. Sors de là. Oh, pardonnez-moi, mademoiselle. Dis-moi un peu, pourquoi t'es-tu cachée sous cette table? Réponds. J'étais restée auprès les autres parce que je voulais voir la maison. Et alors? Alors j'ai entendu la voix de mademoiselle et j'ai eu peur. Et c'est à ce moment-là que tu t'es réfugiée sous la table. Oui, mademoiselle. Ainsi, tu as pu entendre toute notre conversation, n'est-ce pas? Non, je voulais pas écouter. Seulement, j'ai pas pu faire autrement que d'entendre ce que vous disiez. Je suis très malheureuse de ce qui arrive à mademoiselle Crew. Permettez-moi de vous demander une faveur, mademoiselle. S'il vous plaît, ne chassez pas mademoiselle Sarah du collège. Je vous promets, je ferai tout ce que vous voudrez, mademoiselle Mangin. Ça suffit, Becky. Et tu vas sortir d'ici, sinon je te renvoie. Tu as compris? Allez, dépêche-toi. Retourne aux cuisines si tu ne veux pas te retrouver à la porte. J'y vais tout de suite, mademoiselle Mangin. Amélia, venez avec moi. Mais ma sœur... Voilà, maman. C'est mon cadeau d'anniversaire. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose que tu aimes beaucoup. Ah, merci, Lottie. Il est vraiment très beau. Hurrah! Hurrah, oui! Hurrah! C'est pour toi. Mon papa m'a envoyé ce livre pour que je le lise, mais pour moi, c'est trop compliqué. Je te remercie, Marguerite. Ça suffit, mesdemoiselles, la fête est terminée. Mademoiselle Crew. Oh, oui, mademoiselle. On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Des nouvelles concernant mon père? Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort. Votre père est mort lors d'une expédition avec ses amis. Il a été pris de malaise et il est mort. Non, c'est faux. Mademoiselle, comment osez-vous mettre ma parole en doute? Maître Barreau, que vous connaissez, a reçu ce matin même un télégramme des Indes.
Un télégramme des Indes. D'autre part, votre père est mort ruine et dans cette soi-disant mine de diamants, il n'y avait que des cailloux sans aucune valeur. Par le fait, vous aussi êtes ruinée. Il ne vous reste absolument rien, ma petite Sarah. Vous n'êtes plus dorénavant qu'une petite pauvresse. Je n'arrive pas à croire que mon papa soit mort. Il semblait tellement enthousiaste dans sa dernière lettre. Lottie, cessez, je vous prie. Maintenant, vous n'avez plus rien de la princesse Diamant. Et vous allez devoir quitter immédiatement cet établissement. Pauvre Sarah. Silence, je vous prie. Un peu de tenue, mademoiselle. Mademoiselle Sarah, ouvrez-moi. Pauvre mademoiselle. Mon petit papa, il est mort. Émilie, mon papa est mort. Oh, ah non, je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille pourrait m'arriver. Oh non, ce n'est pas possible. Maintenant, vous n'avez plus rien de la princesse Diamant. Vous allez devoir quitter immédiatement cet établissement. Mon petit papa, il est mort. Émilie, mon papa est mort. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille pourrait m'arriver. Oh non, ce n'est pas possible. Marie, James, allez, rangez-moi tout ça. Nous arrêtons cette fête stupide qu'on m'a forcé de donner pour une fille sans intérêt. Oui, tout de suite, mademoiselle Mangin. On s'amusait drôlement bien pourtant. C'est dommage, j'aime bien les fêtes, moi. Un peu de silence, mademoiselle. Maintenant, la fête est terminée. Retournez à vos leçons. Non, je veux pas qu'elle s'en aille. Non, pleure pas, Lottie. Non, ne pleure pas, je t'en prie, calme-toi. Moi aussi, je suis triste, j'ai pas envie qu'elle s'en aille. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cadeaux maintenant? C'est vrai, pauvre Sarah, on n'a même pas eu le temps de lui donner. Tant mieux, ils pourront servir bientôt. Ah oui, j'ai compris. Lavinia aimerait les recevoir pour son anniversaire. Vous lui avez donc tout expliqué sur les conditions de la mort subite de son père. Exactement, cher maître. Et si elle ne s'était pas réfugiée dans sa chambre pour pleurer, j'aurais eu le plaisir de lui donner d'autres précisions.
Ah, très bien. Si Mademoiselle Crew est au courant, je vais pouvoir passer plus facilement à la suite des opérations. J'ai quelques détails à régler d'urgence. Que voulez-vous dire, cher maître? Et vous oubliez que je suis le chargé d'affaires de Monsieur Crew. C'est d'ailleurs une bien lourde responsabilité. Mais je dois m'occuper de ses biens. Pour le moment, il s'agit de liquider le reste de sa fortune, c'est-à-dire tout ce que sa fille possède encore. Oh. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois où nous nous sommes rencontrés, j'ai investi une fortune considérable dans les affaires de Monsieur Crew. Autrement dit, compte tenu de la situation actuelle, j'ai légalement le droit de récupérer tous les biens laissés par Monsieur Crew à sa fille. Mais que dites-vous? Je vais faire dresser dès aujourd'hui la liste des biens en sa possession. Sarah! Sarah! Ouvrez tout de suite! Quelle sale gamine. On n'a pas fini d'avoir des problèmes avec cet enfant mal élevé. Avez-vous une clé? Oui, bien sûr. Je croyais pourtant la trouver en train de pleurer. Mais non. Mademoiselle la directrice vous a raconté votre malheur. En ce qui me concerne, j'ai quelques détails à régler avec vous. Mauvaise nouvelle. Voilà, il s'est passé la chose suivante. J'ai prêté une grosse somme d'argent à votre père. Étant donné qu'il ne pourra jamais me rembourser cet argent, tout ce qui est ici m'appartient dorénavant. Mademoiselle Mangin m'a permis de prendre tout ce qui est ici. Regardez-moi tous ces livres. Comment peut-on être assez fou pour acheter autant de livres à un enfant de cet âge? Il n'y a pas de limite à la bêtise des parents. Et cette chaise à bascule? Et ce luxueux bureau? Et la chaise, la table et le canapé? Et tous ces tapis? Non, maître, pas ce tableau. Je vous signale qu'il appartient à notre école. Je ne faisais que le regarder, je le trouve très intéressant, pas vous? On voit à la qualité des détails que ce doit être l'œuvre d'un artiste de talent. Non, mademoiselle, soyez sans crainte. Je n'ai nullement l'intention d'emporter ce qui appartient à votre école. Sarah? 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 Il va falloir s'occuper aussi de vendre cette sale bestiole bavarde. Mais, monsieur, vous ne pouvez pas emporter Bonaparte. C'est le perroquet que m'avait offert mon papa quand nous vivions aux Indes. Sarah? 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 Un oiseau aussi stupide qui ne sait rien dire d'autre que Sarah toute la journée. Il ne se vendra certainement pas cher, hein? Non, pas Bonaparte, mon oiseau préféré. Je n'ai jamais vu de ma vie autant de vêtements si luxueux. Toutes ces robes, on ne dirait pas des vêtements d'enfant. Et ce lit magnifique. Bon, j'ai terminé. Je vous enverrai quelqu'un demain pour prendre tous les meubles. En attendant, je vous demande, mademoiselle, de n'y toucher sous aucun prétexte. Mais, maître, attendez, enfin, vous n'y pensez pas. J'oubliais, les tapis et les rideaux en font partie également. Bon, je crois que mon inventaire est terminé. J'espère que vous avez compris. Mais monsieur, attendez! Je suis désolé, Sarah, mais tout ce qui se trouve ici m'appartient désormais. Je vais vendre aux enchères l'ensemble de vos affaires pour essayer de récupérer l'argent que j'ai prêté à votre père. Au revoir, mademoiselle la directrice. Sarah?
Qu'est-ce que tu dis? Oh non, tu dois te tromper, c'est pas vrai. Oh, demoiselle Sarah, j'ai entendu dire qu'elle allait être chassée de l'école, c'est pas possible. Une si gentille demoiselle, on peut pas la mettre à la porte. Mon Dieu, je serais tellement malheureuse si elle partait. Mademoiselle Sarah va peut-être s'en aller. Comment, mademoiselle, vous voulez la chasser? Exactement, je veux qu'elle parte. Maintenant qu'elle est ruinée, elle n'a plus rien à faire dans mon école. Bien, à ma connaissance, cet enfant n'a plus aucune famille. Je crains que vous ne soyez obligé de vous en occuper. M'occuper de cette fille sans un sou? Vous n'y pensez pas, surtout maintenant que vous avez récupéré toutes ses affaires. Mademoiselle la directrice, à votre place, je ne ferai pas la maladresse de la chasser. Maladresse? Comment ça, maladresse? Oui, je dis bien, ce serait une maladresse. Si la rumeur se répandait que vous avez chassé une petite orpheline uniquement parce qu'elle est ruinée, je crains que votre réputation... Mais je ne peux pas garder cet enfant. Alors écoutez donc mes conseils. Vous auriez plutôt intérêt à la garder avec vous pour la faire travailler ici. Elle vous doit tellement d'argent, elle vous le remboursera en travaillant. Vous trouverez bien de quoi l'occuper. Oh, comment n'y avais-je pas pensé avant? J'allais oublier de vous dire une chose très importante, mademoiselle Mangin. Puisque vous ne comprenez pas la plaisanterie, je l'emporte lui aussi. À bientôt, mademoiselle la directrice. Jump, mon vieux Jump, voilà que mademoiselle Sarah a de gros ennuis. Tu te rends compte, Jump? Elle n'a même plus de père. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive, Jump? Oh! Toi, tu n'as plus qu'à préparer l'attelage pour le sortir d'ici. Vous vous trompez, c'est le poney de mademoiselle Sarah. Suffit, jeune homme, fais donc ce que je te dis, hein? Mais vous n'avez pas le droit, monsieur. C'est le poney de mademoiselle Sarah, il n'est pas à vous. Rendez-le. Tu n'as pas compris? À partir d'aujourd'hui, le poney et l'attelage m'appartiennent. Quant à toi, tu n'as plus qu'à chercher un autre travail. Il l'a pris. Mon petit Jump. Je n'aurais pas imaginé que Maître Barreau puisse être aussi cruel, prendre même les affaires personnelles de cette pauvre enfant. À vrai dire, nous aurions dû saisir ces meubles et ces affaires beaucoup plus tôt pour les vendre. De cette façon, nous aurions récupéré un peu de l'argent dépensé pour elle. Ma sœur, vous auriez fait ça à cette pauvre demoiselle? Vous n'avez plus le droit de l'appeler mademoiselle maintenant. Oui, bien ma sœur. Bon, Amélie, je sais qu'il y a de vieux vêtements au grenier, allez-y. Vous me rapporterez, s'il vous plaît, les chaussures les plus abîmées, j'en ai besoin. Vous n'avez pas encore compris? Cette fille porte sur elle la robe luxueuse que je lui ai offerte, alors qu'elle me doit encore tant d'argent. Où vas-tu comme ça, sale gosse, hein? Lâchez-moi! Je ne veux pas quitter mademoiselle Sarah. Oh, mademoiselle la directrice. Oh. Arrête! James, Oui? venez avec moi. Oui, mademoiselle la directrice. Mademoiselle, c'est Jump. Jump, il a été enlevé par un monsieur. Oui, c'est monsieur Barreau. Merci beaucoup, Peter. Je te suis vraiment reconnaissante de t'être occupée de Jump. Tu savais si bien t'en occuper. Mademoiselle? Merci aussi pour toutes ces promenades que nous avons faites ensemble.
Oh, mademoiselle Sarah, c'était un plaisir. Moi, je vais être obligée de chercher un autre travail. Et vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Je suis inquiet pour vous. Peter, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais il va falloir que je parte d'ici. Oh, oui. Mon papa est mort. Plus personne ne pourra payer l'école. Écoutez, mademoiselle la directrice, Oh, petit schnappant qui t'a donné la permission de monter. je vous en supplie, ne mettez pas mademoiselle Sarah à la porte. Qui va s'occuper d'elle? Elle n'a pas de famille. Peter, tu es renvoyé toi aussi. Tu n'es plus le cocher de Sarah. James, chassez-le d'ici, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle la directrice. File, espèce de malappris, va-t'en ailleurs. Tu es renvoyé d'ici et ne rouspète pas. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle! Peter! Allez, va-t'en, allez. Mademoiselle! Descends, Mademoiselle Sarah! sale bête. Mademoiselle! Tiens. Mademoiselle! Mademoiselle! J'ai à vous parler. Venez immédiatement dans mon bureau. Oui, mademoiselle la directrice. Tu as compris, ma pauvre Émilie. Il va falloir que nous quittions cette maison et je ne sais pas où aller. Cette chaise sur laquelle tu étais toujours assise, elle n'est plus à nous non plus. Nous allons mettre un ruban en souvenir de mon cher papa. Maman Sarah! Maman Sarah! Entrez. Je n'en reviens pas. Comment pouvez-vous avoir le toupet de garder votre poupée? C'est une honte. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne me prenez pas, mon amie Émilie. Mademoiselle, laissez-nous partir toutes les deux. Ce sera moins triste. Partir toutes les deux, où voulez-vous aller? Je ne sais pas. Vous m'avez dit tout à l'heure que je devrais quitter votre pension puisque personne ne peut me la payer. Cette enfant est complètement inconsciente. Croyez-vous qu'une enfant comme vous puisse vivre seule à Londres? Me fait voyons, c'est ridicule. J'ai décidé de vous garder ici. Vous avez l'air étonné. C'est vrai, mademoiselle, alors vous allez vraiment me garder? Vous savez aussi bien que moi que depuis la mort de votre père, vous êtes seule au monde. Si je n'avais pas pitié de vous, je me demande où vous iriez. Oh, merci beaucoup, mademoiselle la directrice. Ce n'est pas tout. Vous resterez ici, mais en travaillant. Il y a de quoi faire, vous verrez. Oh, mademoiselle, vous êtes tellement bonne de bien vouloir me garder. Pour vous remercier, je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, Oh oui, je pourrais vous aider dans la classe pour apprendre à lire aux petites ou pour leurs leçons. Je serais très contente de m'occuper des petites, je les aime. taisez-vous! Arrêtez de faire votre petite intéressante. À partir de demain, vous irez travailler aux lessives. Comme Becky. Vous venez de me dire que vous feriez n'importe quoi pour rester ici. Vous devez être donc bien contente de ma proposition. Oui, je vous suis très reconnaissante. Merci de vos gentillesses. Bien maintenant. Enlevez la robe et les chaussures que je vous avais achetées et mettez celles-ci, elles sont beaucoup mieux pour vous. Ces vieux vêtements appartenaient à une élève que j'avais renvoyée de la pension parce que ses parents ne pouvaient plus payer. Et c'est ce qui aurait pu vous arriver si je n'avais pas eu pitié de vous. Maman Sarah!
Mesdemoiselles, j'ai pris la décision de garder Sarah Crew dans notre pension. Et toutefois, si elle reste parmi nous, c'est en tant que servante aux cuisines. Allez, sortez d'ici et allez dans votre chambre. Je suis vraiment désolée, Sarah. Vous ne pouvez plus entrer ici. Mademoiselle Mangin interdit que vous entriez dans votre ancienne chambre. Désormais, vous dormirez en haut, au 2e étage. Vous prendrez la mansarde sous les toits à côté de celle de Becky. Je sais, mademoiselle Amelia, je la connais bien. Tu pourras la voir quand même, ta maman. Laisse-moi. Maintenant qu'elle est une servante, vous n'allez quand même pas rester amie avec Sarah? Mais non, Lavinia, tu sais bien que je n'ai jamais été l'amie de cette fille tellement prétentieuse. Moi non plus, Jessie. Je ne l'ai jamais aimée. On a toujours été des alliés pour lui faire des méchancetés.